de Rimouski. Merci. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, je tiens à remercier la ministre d'avoir finalement accepté la tenue des consultations particulières sur le projet de loi suite à la demande qu'on a formulée la semaine dernière. Mais je tiens à dire quand même que malgré cette ouverture, l'approche du gouvernement dans le dossier, elle n'a pas été la bonne. Le rapport, rappelons-le, le rapport de la santé publique dont le gouvernement a copié depuis 2023 n'a été rendu public aux oppositions qu'il y a quelques semaines, et que partiellement, malheureusement. La ministre répète qu'il est urgent d'interdire, mais si c'était si urgent, elle aurait pris action avant. Depuis le début dans ce dossier, nous demandons que les experts, les familles, les professionnels de la santé, les détaillants, les fabricants puissent être entendus par les parlementaires et par le public. Et bien que nous aurions souhaité davantage de temps afin d'approfondir certains enjeux soulevés lors des consultations, cette démarche nous a tout de même permis d'avoir un débat qui nous semblait être impossible au départ. Je tiens à rappeler que les consultations, les débats, c'est nécessaire pour une démocratie saine et éclairée. Les consultations nous ont permis de constater une chose importante. S'il existe un large consensus sur la nécessité de mieux protéger les jeunes, plusieurs questions demeurent quant à la façon d'appliquer efficacement cette loi. C'est dans cet esprit que nous avons déposé différents amendements au cours du processus. D'abord, on a proposé de retirer au gouvernement le pouvoir d'étendre éventuellement l'interdiction à d'autres produits, comme le café ou le thé, pouvoir qui est prévu par simple règlement dans le projet de loi. Une décision d'une telle portée mérite, selon nous, un débat parlementaire complet et transparent que nous n'aurons pas, malheureusement. Nous avons également proposé la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation. Les consultations ont mis en lumière plusieurs défis concrets: la vente en ligne, la vérification de l'âge des acheteurs, l'application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire, aussi sur le manque d'intervention sur l'aspect du marketing visant les jeunes. Dans notre travail de parlementaire, on doit se baser sur des faits et des données, tout le monde le dit ici, et en ce sens, je trouve important de vous partager un extrait de la conclusion du mémoire de l'Institut national de santé publique du Québec. La consommation de boissons énergisantes chez les jeunes Québécois demeure globalement faible. Les effets indésirables sont principalement associés à une consommation élevée de caféine. Par ailleurs, la consommation régulière de boissons sucrées, comme les boissons énergisantes, caféinées sucrées, est associée à un risque accru de développer diverses maladies chroniques. Les données probantes sur l'efficacité d'une interdiction de la vente selon l'âge sont très limitées. Elles ne permettent pas de conclure à un effet certain sur la réduction de la consommation de ces boissons. La mise en place de l'interdiction de vente de boissons énergisantes caféinées aux jeunes de moins de 16 ans pourrait engendrer des effets non recherchés, tels que la substitution par d'autres stimulants aux boissons sucrées et l'émergence d'un marché illicite. Par exemple, l'interdiction de vente pourrait amener les jeunes à se tourner vers d'autres boissons sucrées non énergisantes, mais concentrées en caféine et non soumises à l'interdiction. On ne peut dès lors exclure qu'un éventuel ajustement du marché, tant du point de vue de l'offre que de la demande pour les produits stimulants, vienne mitiger l'efficacité de l'interdiction à réduire les risques associés à la caféine des boissons énergisantes. Et ça, Monsieur le Président, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSPQ. Les données probantes en faveur de l'effet positif de l'interdiction, sans les avis des professionnels de la santé quant aux contre-indications de la prise de certains médicaments avec la caféine, n'étant pas démontrées, nous émettons de fortes réserves sur les effets positifs réels de la loi. Nous demeurons à être convaincus que l'interdiction, sans prévention, sans information claire par les professionnels quant aux effets secondaires de la combinaison entre la prise de médicaments et les boissons énergisantes, et sans mesures touchant au marketing visant les jeunes, aura les effets escomptés. Et tout ça est absent de la loi. Comme le mentionne l'INSPQ, nous croyons qu'il est essentiel de suivre l'évolution de ces enjeux et de mesurer les effets réels de la loi une fois celle-ci en vigueur. Surtout depuis qu'on a appris, lors des consultations, que cette interdiction sera une sorte de projet pilote. Soulignons toutefois l'amendement déposé par le député de Néligan et adopté par l'Assemblée nationale qui va en ce sens et qui permettra d'obtenir annuellement un rapport de suivi de l'application de la loi et, au bout de 3 ans, de décider de l'opportunité de maintenir ou de modifier les dispositions de la loi.
Comme quoi, le travail que nous avons effectué tous ensemble, malgré le court délai, aura permis de bonifier le projet de loi. Parce qu'adopter une loi, c'est une chose, s'assurer qu'elle fonctionne réellement, c'en est une autre. On ne peut pas se permettre de passer une loi sans s'assurer qu'elle aura les effets escomptés, surtout pas pour nos jeunes. Notre position aura toujours été et demeure la même, de protéger les jeunes, tout en adoptant des mesures qui soient efficaces, applicables et fondées sur les données scientifiques. Et en ce sens, je joins ma voix à celle des députés indépendants, mentionnant que le prochain Parlement aura, à mon avis, le devoir de revoir les dispositions de cette loi et de s'assurer que l'objectif que nous avons tous en cette Chambre soit réellement atteint. En conclusion, Monsieur le Président, je tiens à souligner et saluer le travail de la famille Martinez-Miron que j'ai rencontrée aussi la semaine dernière. À travers leur douleur, ils ont eu le courage de porter cet enjeu dans l'espace public et de contribuer à l'ouverture d'un débat sur les effets des boissons énergisantes sur la santé des jeunes, et je les en remercie. Merci, Monsieur le Président.